Président, Madame la Ministre, simplement un petit mot dès le départ. Je pense que la responsabilité des différents gouvernements est grande dans cette affaire, qui a préféré financer le tout TGV plutôt que le fret ou la sécurité. À l'heure où le gouvernement envisage de redessiner la carte ferroviaire du pays avec l'ouverture de la concurrence du transport de voyageurs, la question de l'aménagement du territoire est plus que jamais sur toutes les lèvres. Le fret ferroviaire doit, comme le transport de voyageurs, y participer. Suivant cette logique, le comité interministériel d'aménagement du territoire de décembre 2003, mis en œuvre par Jean-Pierre Raffarin, avait validé le financement de 5 grands axes ferroviaires pour le fret. Dans le cadre du plan d'action pour la relance du fret ferroviaire d'octobre 2016, le gouvernement s'était engagé à ce que l'aménagement soit un des 2 axes stratégiques de la relance de ce secteur. Je veux donc croire à une priorité de cet aménagement dans la politique du fret, indépendamment des clivages politiques. Développement du maillage ferroviaire territorial et relance de l'activité de fret ferroviaire vont nécessairement de pair. Alors que notre pays veut s'engager à la tête de la lutte mondiale contre le changement climatique, il faut encourager le ferroviaire, en particulier la massification du fret. Le rapport du 1er février évoque 2 pistes intéressantes. D'une part, le renforcement des investissements de mise au gabarit de l'autoroute ferroviaire atlantique et de la rocade ferroviaire du nord du bassin parisien. D'autre part, le développement des mesures de domestication, c'est-à-dire l'exploitation de lignes à la fois pour le fret et pour les transports de voyageurs. Madame la ministre, ma question est donc simple. Au moment d'une restriction des moyens budgétaires, jugez-vous pertinente cette politique de domestication des lignes? Et si oui, sur quelles lignes faut-il placer en priorité ces investissements bénéfiques à la fois au fret et au transport des voyageurs? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Fouché, la domestication des sillons, ça consiste à réguler le trafic de voyageurs pour favoriser la circulation des trains de fret. Ce type d'approche permettrait, dans certaines conditions, d'augmenter la capacité globale des infrastructures. Mais, et vous en conviendrez, ça ne pourra se faire qu'au détriment de la qualité de service qui est offerte aux voyageurs. C'est ça le trade-off. Il n'y a donc pas de réponse générique à cette situation et il faut procéder à une analyse au cas par cas, en fonction de la situation qui est propre à chaque ligne, pour déterminer la meilleure solution possible à chaque fois. Dans certains cas, la domestication peut être une solution, mais dans d'autres cas, ce sera plutôt la réalisation d'investissements de désaturation qui permettraient d'augmenter à la fois la qualité de service au fret et aux voyageurs. Prenons par exemple le cas de l'axe languedocien, qui est aujourd'hui en situation de saturation. La section Nîmes-Montpellier, qui souffrait d'une congestion chronique, voit sa situation s'améliorer grâce à la mise en place du service de contournement de Nîmes-Montpellier depuis fin 2017. En revanche, pour la section qui est située en aval, entre Montpellier et Perpignan, le projet de ligne nouvelle a été examiné par le Conseil d'orientation des infrastructures, qui recommande, lui, de n'engager sa réalisation qu'une fois que l'ensemble des potentialités de la ligne classique auront été exploitées. Et dans ce cas, l'opportunité et la faisabilité de mesures de domestication vont pouvoir être approfondies, en lien, bien évidemment, avec la région. Et donc, c'est une approche au cas par cas qu'il faut favoriser, vous en conviendrez. Je vous remercie.